les blousons noirs, sautez sur vos piqueurs, dansons et que le rock abreuve nos micro-sillons. Jean-Yann, non? Ah bah oui, Jean-Yann. Jean-Yann, hein. Oui, Il a tout fait, lui Voilà aussi. ce qu'il en fait, le rock'n'roll. Oh, c'est dingue. Bon, alors, il s'agit de portraits, mais alors, tout le monde y est? Oh, beaucoup, William. Portrait donc de chanteurs français ou francophones, puisqu'il y a également Robert Charlebois, depuis les années 60, Gainsbourg, Paul Naref, Bachung, Antoine, Hallyday, Berger, Claude François, Véronique Sanson, Françoise Hardy, donc ils y sont tous. Et vous pourriez me dire, oui, bon, un bouquin qui parle, qui dresse le portrait de ces gens-là, on en a lu beaucoup. C'est ça que je dois dire, moi. Oui, ça m'arrange. Oui, bon, un bouquin sur quoi le texte? Oui, voilà. Un bouquin sur les... Qui dresse des portraits d'artistes. On en a déjà eu. Eh bien, oui, c'est une bonne question, bonne réflexion, sauf que je vous dirais que non, parce que Yves Bigot a eu l'intelligence de prendre l'angle de l'arrivée du rock. C'est-à-dire qu'en fait, il part du principe qu'on est tous, ils sont tous, ces gens-là, des enfants à la fois de Brassens et des Beatles. Oui. Comment se sont-ils accommodés de l'arrivée du rock? Qui a été le plus rock'n'roll de tous? Qui n'a pas pu mettre Mais les est-ce qu'ils pas dans avaient les le choix à clous? l'époque? Non. Hein. Non, mais est-ce que Parce que sinon, consciemment il était ou largué, inconsciemment, voilà, est-ce que consciemment ou inconsciemment, ils ont été marqués par le rock'n'roll? Nous avons rencontré Monsieur Bigot dans un très bel endroit, William, ce qu'on appelle un showroom, un terme anglais, une exposition de guitares électriques absolument sublime. Oui. Donc autant vous dire que Yves Bigot, enfant du rock, était à son aise au milieu de toutes ces guitares. Nous l'avons rencontré. Et donc le titre de son livre, regardez. Bonjour Yves Bigot. Bonjour Damien. Comment vous qualifieriez l'impact, l'arrivée du rock'n'roll sur la chanson française au milieu des années 60? C'est une révolution, hein. La chanson française, elle est héritière de notre grande tradition poétique, littéraire, philosophique, hein, qui remonte à François Villon et qui passe par Victor Hugo, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine. Et d'un seul coup, boum, arrive ce choc avec cette culture américaine qui, elle, ne respecte absolument aucun de ses codes, puisque ce qui compte, c'est le rythme et le son. Le rock'n'roll est une passion, une religion, une frénésie qui ne va pas toujours sans casse. Comment ceux qui écrivent en français vont-ils faire pour s'adapter à ce mouvement qui prend toute la planète, hein? C'est l'histoire que j'ai essayé de raconter dans ce livre. Selon vous, de tous les chanteurs que vous citez, lequel s'adapte le mieux? C'est une bonne question. Peut-être que celui qui s'y est au fond adapté le plus complètement, c'est Alain Bachung. Je fais mon footing au milieu des algues et des coraux, et je fais mes pompes sur les restes d'un vieux carango. Je dis bonjour. Parce qu'il arrive à malaxer la langue, aussi bien le sens que le son. Oh, Gabi, Gabi. Pour faire en sorte que le français sonne comme si c'était de l'anglais, ou en tous les cas comme si c'était la langue de cette musique moderne. Dadou Run, Run que tu écoutais, au bal Doom, Doom où tu dansais. Gainsbourg, vous dites que c'est l'exception culturelle. En quoi? C'est le premier des modernes, et d'une certaine façon, c'est aussi un peu le dernier des anciens. C'est-à-dire qu'il connaît parfaitement toute la tradition artistique et culturelle française, et en même temps, il décide de mettre tout son talent incroyable à la modernité, parce que lui, il voulait être de la génération des Beatles, de Bob Dylan, mais aussi de Cole Porter, qu'il adorait. Quand on pense rock'n'roll, arrivée du rock en France, évidemment, on ne peut pas ne pas citer Johnny Hallyday. J'en ai assez d'entendre à la radio les mêmes sons et les mêmes tempos. Avec Johnny, oui, bien sûr, il est l'expression du rock en français. Tout en bon du temps de rock'n'roll. D'ailleurs, encore aujourd'hui, ces musiciens disent, bon, quand on joue ces morceaux, parfois il n'est pas trop en forme, mais alors dès qu'on se met à faire un morceau de rock ou de rockabilly, il dit c'est nous qui sommes à la ramasse, parce que là, il est chez lui, c'est l'animal. Véronique Sanson, c'est peut-être la plus rock'n'roll des femmes, des chanteuses de votre livre. Oui, et alors Véronique, alors non seulement sa vie a été extrêmement rock'n'roll, mais elle a su aussi, avec Michel Berger, mais peut-être encore plus que lui, être celle qui a travaillé vraiment sur son phrasé, sur les sonorités, sur son chant avec ce vibrato à l'accroche. Elle était bilingue depuis qu'elle était toute petite, ça l'a sans doute beaucoup aidé à faire en sorte
que le français sonne vraiment sur les rythmiques et sur les sonorités du rock. Et donc, en ça, hein, elle a transformé la chanson française. Merci beaucoup, Yves. Merci à toi, Merci. Damien. Il faudrait mettre de la musique dans des livres parfois. Oui, vous appelez Yves Bigot qui vous les chantonne à la maison. Donc le titre. Non, un CD. Ou un CD, inclus oui, mais dans ça le se fait livre. parfois. Ah Oui, oui, c'est ça vrai. se Mais de toute fait. façon, après, on a spontanément envie d'aller Oui, réécouter les justement, chansons c'est dont ce il que je voulais parle. dire, D'autant oui. que pour chaque artiste, il vous donne ses conseils. Quel est le meilleur album de l'artiste? Ah Quelle bon année? Ah ouais, donc c'est très très bien. À la fin de chaque portrait. Donc ça s'appelle Je t'aime moi non plus. Clin d'œil évidemment à la chanson de Gainsbourg. Yves Bigot, édition Don Quichotte. Don Quixote. Merci beaucoup, madame, messieurs.